Préparez-vous, ces énigmes montreront à quel point vous êtes attentif et à quel point votre vue est perçante. Allons-y, c'est parti. Hélène, Evelyne et Élise boivent du café. Eva, Ella et Emma boivent du soda pour leur part. Est-ce qu'Esther va boire du café ou du soda? Esther va boire du café. La lettre E de son nom est utilisée 2 fois, tout comme dans les noms des autres buveuses de café. Voici une question assez difficile. Regardez l'image et choisissez ce que ou qui vous préférez sauver en premier. Vous feriez mieux de sauver votre famille en premier. Dans n'importe quelle famille, il y a plusieurs membres. Ils peuvent vous aider à sauver les autres personnes ainsi que l'argent. Regardez ces images, il y a quelque chose qui cloche dans l'une d'entre elles. Pouvez-vous deviner ce que c'est? Cette femme mange la soupe avec une fourchette. Eh bien, on ne peut pas dire que ce soit la meilleure stratégie. Regardez attentivement cette image. Au premier abord, il peut sembler qu'il n'y ait rien d'autre que 3 bandes de différentes couleurs vives. Mais si vous plissez les yeux, vous pourriez y découvrir autre chose. Avez-vous repéré plusieurs chiffres pâles dans l'image? Ces chiffres sont 55, 37 et 22. Qu'en dites-vous? Qui court le plus grand danger ici? C'est la femme de gauche. Si l'homme ne provoque pas les requins, il pourrait simplement tourner autour de lui quelques fois avant de s'éloigner. Ou il pourrait ne pas être intéressé par les humains du tout, mais les flammes ne seront pas aussi regardantes. La famille de Stéphane était partie pour le week-end. À leur retour, ils ont retrouvé Stéphane blessé et inconscient dans le salon. La femme de ménage a déclaré qu'elle avait passé toute la matinée à nettoyer la maison, puis qu'elle avait fait une sieste l'après-midi. Le cuisinier a raconté à la police qu'il avait fait l'inventaire des aliments dans l'après-midi. Et le chauffeur a rétorqué qu'il était absent puisqu'il conduisait les enfants au musée. Qui a quelque chose à voir avec cet incident? C'est le chauffeur. Toute la famille, y compris les enfants, était absente ce week-end. Il n'a pas pu les conduire où que ce soit. Alors, êtes-vous assez astucieux pour résoudre la devinette suivante? Qu'est-ce qui a le goût d'une pomme mais est de couleur verte? C'est une pomme verte. Pas besoin de chercher midi à 14 h. Combien de lettres y a-t-il dans les voyelles? Il y a 11 lettres. Comptez vous-même. Les voyelles. Marie s'est rendue dans un salon de massage pour recevoir, eh bien, supposons que ce soit un massage. Excellent choix. Elle passait un si bon moment qu'elle a fini par assoupir. Toutefois, quand est venu le moment de payer, elle a découvert que son argent avait disparu. 3 personnes auraient pu lui dérober son argent. La première employée a déclaré qu'elle était en train de déjeuner dans l'arrière-boutique. La deuxième employée a affirmé qu'elle s'était rendue à l'arrière du magasin pour y chercher de l'huile. Et une autre cliente a expliqué qu'elle attendait simplement son tour pour un massage. Qui ment? C'est la deuxième employée. Pourquoi aurait-elle besoin d'aller dans la remise si elle a quelques bouteilles d'huile juste ici? À votre avis, quelle banane est la meilleure et prête à être mangée?
Vous feriez mieux de choisir la banane numéro 4. Elle est jaune et mûre, et il n'y a pas encore de taches brunes dessus. L'oncle Jack avait un très gros problème. Sa ferme avait subi une terrible averse, et à présent, tous ses cochons, sauf 15, avaient disparu et ne pouvaient être retrouvés. Combien de cochons restèrent dans la grange? Il en restait 15. Anna a raconté à sa mère que son équipe de gymnastique devait aller en camp d'entraînement pour tout le week-end. Sa mère pensait que c'était un mensonge et qu'Anna entendait bien passer le week-end avec son petit ami à la place. Pourtant, elle s'est contentée d'aider sa fille à préparer son sac sans dire un mot. Quand Anna est revenue de son week-end, elle s'est plainte à sa mère d'avoir oublié d'emporter une brosse à dents. C'est alors que sa mère a compris qu'Anna mentait. Mais comment s'en est-elle rendue compte? Sa mère a placé une brosse à dents à l'intérieur des vêtements de sport enroulés d'Anna. Si sa fille était vraiment partie camper, elle aurait forcément déballé ses vêtements et trouvé la brosse à dents. Pouvez-vous deviner ce qui est sombre mais créé par la lumière? C'est une ombre, une zone sombre qui n'apparaît que lorsqu'il y a une source lumineuse. Seau, baril, panier, boîte. Que pouvez-vous remplir avec les mains vides? Si vos mains sont vides, vous ne pouvez remplir que des gants. Regardez ces femmes. Qui est la mère de ce nourrisson? C'est la femme de droite. Avez-vous remarqué ces couches qui traînent dans le coin? Maintenant, prêtez attention à ces personnes et à ce qu'elles font. Pouvez-vous déterminer laquelle d'entre elles est gauchère? C'est la serveuse. Elle se sert de sa main gauche. C'est pourquoi elle est obligée de tenir le plateau avec sa main droite. Olivier était en route pour une autre ville. Il était tard dans la soirée et, à un moment donné, notre héros s'est senti fatigué et a commencé à somnoler. Il s'est donc immédiatement arrêté à l'hôtel le plus proche et est entré à l'intérieur. Pendant que le réceptionniste cherchait une chambre disponible, Olivier a aperçu un prospectus de petit déjeuner qui arborait de délicieux œufs au plat. « Excusez-moi, pourrais-je avoir 4 œufs au plat tout de suite ?» Le réceptionniste n'en était pas certain. Notre cuisinier a acheté 8 œufs ce matin. Il en a cassé 3 et en a frit 3. Restait-il assez d'œufs pour Olivier? Le cuisinier a cassé 3 œufs et les a cuisinés. Il nous reste donc 5 œufs supplémentaires, ce qui devrait largement suffire à Olivier. Certaines personnes le détestent et d'autres l'adorent. Il change les pensées et l'apparence des gens. Si une personne prend soin d'elle-même, il augmente. Certaines personnes parviennent à le cacher, d'autres essaient, mais échouent. Mais quoi que fassent les gens, il ne descend jamais. Qu'est-ce que c'est? C'est l'âge. Lorsque Mathieu avait 8 ans, il a décidé de planter un clou dans son arbre préféré du jardin afin de marquer sa taille. Ensuite, sa famille a déménagé et il n'a plus pu vérifier sa croissance. 10 ans plus tard, à l'âge de 18 ans, Mathieu a décidé de revenir pour retrouver son arbre. Si l'arbre a grandi de 5 cm par an, de combien le clou est-il plus élevé à présent?
Le clou se trouvera à la même hauteur. Les arbres poussent par le sommet, pas par le bas. Pourquoi les pianos sont-ils si difficiles à ouvrir? La clé gît toujours sur le sol. Michel était en route pour rendre visite à sa grand-mère, qui habitait de l'autre côté de la vallée. C'était son anniversaire, et il voulait donc lui offrir les gâteaux qu'il avait préparés. Entre la maison de Michel et celle de sa grand-mère, il lui fallait traverser 5 ponts. Et comme il se trouvait dans un pays imaginaire, il y avait un troll sous chacun de ces ponts. Chaque troll insistait pour que Michel s'acquitte d'un droit de péage. Avant que Michel ne puisse traverser leur pont, il devait leur céder la moitié des gâteaux qu'ils transportaient. Mais comme ces trolls étaient plutôt gentils, chacun d'eux rendait à Michel un gâteau entier. Combien de gâteaux Michel aurait-il dû emporter pour s'assurer d'arriver chez sa grand-mère avec exactement 2 gâteaux? Michel devrait emporter 2 gâteaux. À chaque pont, il devra céder la moitié de ses gâteaux, et on lui en rendra un. Ce qui lui laisse précisément 2 gâteaux après chaque pont. Monsieur Dupont a ouvert un journal le matin et a vu les gros titres. Les travailleurs exigent moins d'argent. Il était confus jusqu'à ce qu'il lise l'article. Que se passait-il? Les travailleurs qui voulaient moins d'argent opéraient à la Banque de France et en avaient assez d'être surmenés. Ils voulaient travailler moins, ce qui signifierait tout simplement moins d'argent, puisque l'argent est imprimé là-bas. Une grenouille se trouve au fond d'un puits. Pour en sortir, elle doit grimper 10 mètres. Chaque matin, la grenouille bondit d'1 mètre vers le haut du puits, mais chaque nuit, pendant qu'elle dort, elle glisse de 50 centimètres vers le bas. Ainsi, au début du premier jour, la grenouille doit encore grimper 9 mètres. Au début du deuxième jour, elle doit encore grimper 8 mètres 50, et ainsi de suite. Combien de jours faudra-t-il à la grenouille pour sortir du puits? Il faudra 19 jours pour que la grenouille s'en sorte. En d'autres termes, elle sortira au matin du 19e jour. C'est parce qu'au début de ce jour, la grenouille a encore 1 mètre à parcourir. Et comme la grenouille progresse d'1 mètre vers le haut chaque matin, elle sortira du puits ce jour-là. Croix, croix.